Alors, on aimerait dire bonjour à vous tous de l'Assemblée chrétienne et aussi ceux qui nous écoutent par le biais de YouTube ou Facebook, RDS, on ne sait jamais. Notre renommée là, augmente. Mais récemment, notre Assemblée a passé une semaine entière, dans le fond 8 jours, 2 dimanches et une semaine, parlant de la course. On avait dit ensemble, avançons-nous dans la course qui nous est proposée. Et je pense que je vous ai déjà écrit, mais encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé. Je trouvais ça vraiment une belle semaine, une semaine encourageante. Semaine puissante, les animateurs et tout ce qui a été partagé dans les 2 messages, les 2 dimanches. Moi, j'ai trouvé ça vraiment profitable. Mais il y avait une question qui revenait cette semaine. Et ma question, ou la question qui revenait, c'était ça. Chrétiens, avons-nous vraiment tout ce qu'il faut pour bien arriver à la fin de notre course terrestre? Parce que durant la semaine, on avait lu tellement de passages qui parlaient d'épreuves, de défis. Yves avait parlé des courses d'obstacles. Et je me suis posé la question, mais dans le fond, qu'est-ce qui va nous assurer qu'effectivement, on va être capable d'arriver à la fin? Parce qu'on veut tous bien terminer. Et on s'en souvient, on n'est pas en compétition avec personne. Nous sommes devant Dieu, notre course est la nôtre. Ma course est la mienne. Ta course est la tienne. Et nous savons aussi, on court ensemble. C'est important. On ne court pas seul. Mais quand même, la question dure, aurons-nous ce qu'il faut pour arriver à la fin? Et peut-être la réponse à cette question-là dépend de la réponse à une deuxième question. La deuxième question, c'est en qui mettons-nous notre confiance? Est-ce que nous mettons notre confiance en la chance, en l'univers? Est-ce que nous mettons la confiance en nous-mêmes ou bien en les autres, en Dieu? À long terme, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose que nous regardions à nous-mêmes ou à d'autres êtres humains pour évaluer si nous pouvons en trouver la force nécessaire pour bien arriver à la fin de notre course. Très souvent, au début de notre vie chrétienne, nous acceptons que Jésus nous sauve par sa grâce, sans mérite, sans notre mérite. Grâce et faveur non méritées. Et on peut tous dire, en tant que chrétien, c'est pas moi qui me sauve, c'est Jésus, par sa grâce, par sa faveur non méritée, mais, par la suite, très souvent, nous essayons de nous transformer nous-mêmes, tandis que nous courons vers le fil d'arrivée. Cependant, au fil des mois, au fil des années, le chrétien qui grandit en maturité constate que ni lui-même, ni les autres ne peuvent lui assurer une bonne fin de course. Et sur le coup, cette constatation de l'incapacité humaine peut faire peur aux chrétiens, peut même nous décourager, nous ralentir. Vous voyez, le chrétien qui grandit, qui s'engage à suivre Jésus, cette personne voit de plus en plus clairement que la course chrétienne est vraiment une course
difficile. C'est pas facile. Jésus parle de chemin étroit versus le chemin large. Pas pour nous faire peur, c'est la réalité. Alors, plus on avance, on constate des obstacles sérieux. Le chrétien trouve des obstacles, premièrement, dans sa propre vie, à l'intérieur, son cœur. Jésus nous dit que la personne qui n'est pas habitée par Dieu, de son cœur sort. Nos problèmes, globalement, ne viennent pas de l'extérieur autant que de notre intérieur. Alors, on marche avec Dieu, on avance avec Jésus, puis on va, wow! Hey, il y a du travail à faire dans ma vie intérieure, et nous savons aussi, on a du travail face à l'extérieur, face à nos habitudes, face à nos comportements, face à notre parler. Je veux juste dire que le chrétien commence, avec le temps, il commence à vraiment comprendre que devenir comme Jésus-Christ est un objectif carrément hors de sa portée. Ce n'est pas atteignable. Ce n'est pas atteignable. J'ai trouvé ça fantastique. Et voilà nous autres. Chacun de nous, face à la vie chrétienne qui est devant nous, nous constatons, comme cet enfant en bas de cet escalier a pu finir, nous voyons clairement que nous sommes inadéquats face à la cause chrétienne, que nos ressources innées ne peuvent pas nous sauver pour l'éternité, ni nous transformer dans notre vie terrestre. Et sachant que personne, incluant soi-même, ne peut nous faire bien terminer notre course, la peur peut s'installer, la dépression, le désespoir, la colère. Alors voilà une vraie croisée de chemin. Soit nous délaissons notre marche avec Jésus en étant en bas de l'escalier et on se dit jamais je serai capable de monter là, qui est vrai. Alors on délaisse tout. On dit bye-bye Jésus. Soit nous sombrons dans une vie chrétienne défaitiste. Bon, je suis pécheur, sauvé par grâce. Je ne peux pas vraiment m'attendre à grandes choses. Si je peux juste persévérer, si je peux juste ramper jusqu'à la fin et traverser le fil d'arrivée, je serai content. Ça va, c'est un choix. Et malheureusement, dans certaines saisons de ma vie, peut-être je vivais ma vie chrétienne comme ça, à quatre pattes, bien découragé, ou bien, je pense, nous recherchons une nouvelle source d'énergie et de force pour bien terminer la course qui nous est proposée. Parce qu'on n'a pas les ressources. Durant la semaine de prière et jeûne, était Hébreux 12, 1 et 2. Courons résolument la course qui nous est proposée. On ne veut jamais dire que la persévérance n'est pas importante. On ne va jamais dire qu'on n'est pas impliqué pour aller jusqu'à la fin. On est très impliqué. Mais la clé pour persévérer, c'est quoi? Ah, merci. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui mène cette même foi à la maturité. Voici notre source, nouvelle source d'énergie. Voici la réponse à la question « Comment bien terminer notre course chrétienne ?» Aussi difficile que ça puisse être.
La réponse n'est pas un truc. Hein, on lit ça, là, on voit les livres, on voit les trucs, 5 étapes pour réussir ta vie, et puis tout ça. C'est partout. C'est pas un truc. Réussir sa vie, ce n'est pas une recette humaine. La réponse ne se trouve pas en nous-mêmes, en nos ressources, en notre persévérance ou en notre hardiesse. La réponse n'est pas un gourou, et il y en a là sur l'Internet, ou un prophète, et il y en a partout. La réponse n'est même pas un bon leader chrétien quelconque, ni une bonne Église, aussi important qu'il soit un bon leader chrétien ou une bonne Église. Non, la réponse est Jésus, le Dieu-homme. Il nous a fait commencer la course. Il nous soutient durant toute la course et il nous mène jusqu'à la fin de la course. C'est assuré. Jésus nous a créés. Jésus nous appelle à lui. On avait lu Romains 8 tout récemment. On avait lu ça. Jésus nous appelle à lui, il nous pardonne, il nous met en règle avec le Père. Ça veut dire qu'il nous justifie. Jésus nous donne son esprit. Il nous transforme peu à peu à son image. Et il nous emmène avec lui pour l'éternité. Et c'est lui qui fait tout cela. On doit se baigner dans cette réalité. Pourrions-nous lui dire « Merci Seigneur ». Moi, je lui dis « Gloire à toi ». Gloire à toi, je ne porte pas moi le poids. Et ce qui est merveilleux, on voit que le verbe « gardons nos yeux fixés » est au présent. Nous pouvons regarder constamment, continuellement Jésus. Nous pouvons le suivre dans la course que lui nous propose. Il nous équipe même pour cela. Il nous équipe pour cela et il ne nous laisse jamais seuls. Ça dit qu'il est l'auteur de notre foi chrétienne. Il est l'initiateur. Je cherche les synonymes. Il est le créateur de notre foi, de notre vie chrétienne. Jésus nous cherche et nous trouve. Il a déjà ouvert le chemin de cette course chrétienne à nous tous. Et moi, ce que j'ai pensé, surtout actuellement, avec 3 pieds de neige dans ma cour, je pense à ces navires, ces bateaux brise-glace dans le nord canadien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent le chemin pour les autres bateaux. Jésus fait comme ça. Jésus va toujours devant vous, toujours devant moi, toujours. Pas de temps à autre, toujours. Pourquoi? Briser la glace. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le passage en arrière de notre brise-glace, Jésus, va être tout à fait facile. Mais au moins, il nous ouvre le chemin. Toujours. Pas de temps à autre. Suivons-le. Allons avec lui. Et comme on vient de chanter, et ce que j'aime, on ne se consulte pas, qu'est-ce qu'on a chanté? J'ai dans mes notes. Comme nous chantons, Jésus nous ferait un chemin. Ça arrive tout le temps, là. Dans le message que je prépare, tout le temps, il y a un chant que je cite dans le message. On ne se consulte pas. Jésus nous ferait un chemin. Alors, ce que j'avais peur, je pensais que peut-être durant la semaine de prière, et jeunes et tout ça, puis on entend, OK, la course, les obstacles, Yves nous a parlé de marathon, on parlait de sprint. Ah, c'est de l'effort.
comment pourrais-je rester dans la course? Comme ça. Comme ça. Oui, des fois, nous allons témoigner de nos débuts avec Jésus. Et nous disons aux autres, j'ai trouvé Jésus quand j'avais 40 ans. OK. Mais il est vraiment plus juste de dire que Jésus nous a trouvés. Ça, c'est plus juste. Oui. Jean 15, 16, il dit à ses disciples, « Vous ne m'avez pas choisi, je vous ai choisi. » Nous sommes des choisis. Et il est venu nous chercher. Alors oui, c'est sûr, quand il me cherche, j'ai l'impression que je l'ai trouvé. OK. Mais comme on parlait à la matinale cette semaine, nous sommes des choisis. C'est incroyable. Pourquoi? Pas de mérite. Pas de... Juste, il nous aime, il est amour, il nous a créés. Wow! Et je sais que je me répète, mais une fois notre relation avec Jésus est débutée, lui-même continue à nous prendre en main. Il ne nous laisse jamais seuls. Et j'aime cette juxtaposition, cette comparaison de ces deux mains. Qui tient qui? Qui tient qui? Oh Seigneur! Hein? Je sais qu'il y a un paquet de chants, je suis d'accord avec. Oh Seigneur, je me tiens à toi, oh Seigneur! Et on parle de notre fidélité envers lui. Ma fidélité envers lui est surtout dépendante de quoi? Sa fidélité envers moi. Comme un enfant. Oh, papa, je vais te tenir la main. Good, je suis content. Mais qui tient vraiment la main? Il ne va jamais nous laisser. Wow, c'est encourageant. Alors, il nous prend par la main. Il ne nous laisse jamais seuls. Au contraire, il nous habite. Merci Yves. Il vient nous lire les versets. Il envoie à nous son Esprit Saint. Et toute notre vie, Jésus continue à nous perfectionner, continue à nous former, continue à nous faire grandir et il nous fait mûrir dans notre relation avec lui. Alors, ce qu'on doit capter, vraiment capter, il n'y a aucune situation dans ma vie, dans ta vie, qui va prendre Jésus au dépourvu. Il n'y a aucune situation où Jésus ne peut pas nous faire grandir et avancer dans notre course chrétienne. Nous allons lui dire dans la prière, c'est trop fort pour moi, c'est plus fort que mes forces, je suis fini. Mais en réalité, c'est pas vrai. En prison, des chrétiens avancent. Ils vont nulle part, physiquement parlant, mais ils avancent. Et des fois, quand Dieu les sort, on reçoit un livre comme Verbrand ou un autre qui nous parle de ce temps en prison. Des fois, on pense, moi là, je suis pris dans un mariage impossible. Bon, anyway, je ne peux pas entrer dans toutes les raisons de rester marié ou pas rester marié, mais je sais une chose. Jésus nous habite et il est prêt à nous former dans ce cadre-là. Et peut-être il va nous guider rester ensemble ou pas. Mais quoi qu'il arrive, nous allons être formés. Il n'y a aucune situation où je peux dire, je ne peux pas devenir plus comme Jésus-Christ dans cette situation. Faux.
il est si grand, il prend chaque situation pour nous faire devenir comme lui. À l'école, à la maison, à l'église. Ah, ça va pas bien à l'église avec X personnes. Jésus, là, qu'est-ce qu'il veut faire, lui, pour te changer à l'image de Jésus? Il veut le faire. Alors, il n'y a aucune circonstance humaine qui peut arrêter Jésus dans sa formation de ma personne. Aucune. Wow! Romains 8 nous rappelle que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qui l'aiment. Et en plus, aucune circonstance, aussi pénible qu'elle soit, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et dans notre tête, peut-être on s'en souvient, Romains 8, 31-39. Est-ce que la pauvreté, est-ce que la faim, est-ce que la torture, est-ce que la solitude peut nous séparer? On est emmenés comme des agneaux à l'abattoir. Et la réponse est non. Est-ce que ce qui est en haut, ce qui est en bas, les méchants esprits, les... Non, 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 non. Wow! Et encore, on ne va pas seul. Est-ce que vous avez entendu parler des courses d'obstacles, les mudders? Yep. Mud, c'est la boue. Ils courent, ils sautent, ils font tout, là, ils passent au-dessus des flammes. Mais ce qu'on voit ici, heureusement, on n'est pas seul. Ensemble, ensemble, ensemble. Et depuis à peu près 4 ans, le mot « ensemble » est toujours dans notre thème de l'année et aussi dans le thème pour les semaines de prière et jeûne. Et voilà le pourquoi. Ça prend une équipe, ça prend un ensemble, ça prend une famille. Et c'est ça ce qu'on veut vivre ensemble. Et je vous dis, jusqu'à un certain point, on avance ensemble ou on recule ensemble. On gagne ensemble ou on va perdre ensemble. En tant qu'Église, en tant que famille, en tant que couple. C'est comme ça la vie. Nous sommes liés les uns avec les autres. Alors, globalement, on veut s'entraider, s'encourager et essayons de ne pas laisser personne en arrière. Je répète, pas laisser personne en arrière. Si ça dépend de nous, comme j'ai dit, certaines personnes disent non, fini, la vie chrétienne terminée. OK, Dieu va s'occuper d'eux autres. Parce que si on va, puis on les réinvite, on dit, laisse-moi marcher avec toi un petit peu. Non, 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 OK. Ça, là, on ne peut rien faire. On peut prier, qui est important. Mais cette personne n'est pas ma responsabilité. Mais ceux qui disent, j'ai besoin d'aide, je suis en train de trébucher, je suis en train de ramper, je me sens immobilisé, mais je veux avancer. Ces gens-là, on ne veut pas les laisser en arrière. Et je termine avec cette bénédiction que je trouve vraiment fantastique, qui répète beaucoup de ce qu'on vient de lire et entendre. C'est une bénédiction que Paul écrit, et c'est une assurance de bien terminer notre course. Et j'espère que ça va nous donner une certaine joie, une certaine légèreté face à notre course chrétienne. Parce que si on laisse notre course trop peser sur nos épaules, on peut vivre en écrasement. Par contre, si on capte, au fond, Dieu, c'est toi à l'œuvre, Jésus, c'est toi à l'œuvre. Tu as commencé avec moi, tu continues avec moi,
Je suis assuré d'arriver à la fin à cause de toi. Alors voici cette bénédiction de Paul. Que Dieu lui-même, la source de la paix, fasse que vous soyez totalement lui et que vous viviez totalement pour lui. Que Dieu garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, dans l'intégrité et la pureté, afin que vous soyez irréprochables le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu qui vous appelle est fidèle. Vous pouvez lui faire confiance et il va accomplir cela. Dieu va mener à bonne fin son œuvre commencée en vous. Amen. Amen. Super. Il y a une liberté dans ça. Il y a un dégagement dans cette réalité. Wow! Je vais terminer. Dieu va m'emmener au bout. Dieu porte la grosse charge. Oui, je porte une charge. Je suis dans le joug avec lui. Mais Dieu va mener à bonne fin son œuvre commencée en vous. Alors, 2022, courons la course. La course qui nous est proposée. Si on se fatigue, marchons dans la course. Si on est encore plus fatigué, prenons du repos pour reprendre la course, pour peut-être mieux penser notre course. Le repos fait partie de la course. Et toujours ensemble. Ensemble. Alors, prenons un instant, peut-être chacun puisse se relire, lire ces versets pour vous-même, pour toi-même. Et après, je vais terminer en priant. Alors oui, Seigneur, merci qu'à cause de toi, nous courons avec persévérance la course qui nous est proposée. Parce que toi, tu agis dans nos vies, ton esprit agit, ta parole agit, le Père agit. Nous avons tout ce qu'il faut pour bien terminer cette course terrestre. Alors, parle à nos cœurs. Seigneur, enlève nos soucis, peut-être l'anxiété ou la culpabilité, les attaques, Seigneur. On ne veut pas laisser l'ennemi nous focaliser sur nous-mêmes, sur nos ressources, sur nos pensées. On veut être focusé sur toi. On veut te regarder et on veut te faire confiance. Alors, merci. Et dirige 2022. Dirige-nous individuellement, dirige nos couples, dirige nos familles et cette famille d'Église, cette assemblée. À rester bien branchés et à te suivre. Sois, Seigneur Jésus, notre brise-glace qui va en avant, qui va de l'avant. Et Seigneur, merci, on est connecté avec toi pour l'éternité. Alors, là où tu vas, nous allons. Alors, va avec toi. Encore, comme nous chantons. Ouais. Amen. Amen.